Bienvenue dans ce nouvel épisode et avant-dernier. Cette semaine, on est à Istanbul. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. Istanbul, c'est une ville super symbolique pour nous parce que c'est sur le continent européen. Donc on a rejoint le continent européen pour la première fois depuis 13 mois de voyage et ça faisait 7 mois qu'on était en Asie. Donc ça fait très bizarre de sentir le voyage qui touche à sa fin dans cette ville tellement mythique et incroyable et diverse comme Istanbul. C'est vraiment énorme comme ville, il y a énormément de choses à faire. On passe une semaine, 10 jours, mais on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on veut, on sait déjà. Et puis c'est une ville historique vraiment mythique entre l'Asie et l'Europe. Constantinople, Byzance, qui a été appelée de tant de noms et qui a vu tellement d'histoires se passer ici et être au centre de tellement de choses qu'on ne va pas s'ennuyer pendant cette semaine. Et puis on va visiter un peu cette ville par quartier. Et là, on est dans le quartier de Sultanahmet, qui est le quartier historique de la ville. C'est le quartier où il y a les fameuses mosquées bleues et la mosquée iconique d'Istanbul, Sainte-Sophie, qui est juste derrière nous. Et il faut dire qu'en la voyant, ça fait quelque chose. C'est vachement impressionnant d'être entre ces deux mosquées juste mythiques, gigantesques et magnifiques. Et c'est la zone la plus touristique parce que ça concentre vraiment les lieux symboliques d'Istanbul, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde. On pensait que ce serait pas aussi touristique en novembre. Début novembre. En fait, il y a pas mal de monde quand même. On est au palais de Topkapı, qui est un énorme palais qui a été commencé par Mehmet II, qui a conquis Istanbul au XVe siècle, qui s'appelait pas encore Istanbul, et c'était les Byzantins qui tenaient la ville. Et suite à la prise de cette ville, il a construit cet énorme palais qui est resté le palais des sultans pendant plusieurs siècles. Et il est vraiment énorme, il domine la ville. Dans la nouvelle ville, les quartiers de Beyoğlu et de Karaköy, et c'est là qu'on loge dans notre Airbnb. Et ça s'appelle la nouvelle ville, mais c'est pas nouveau du tout en fait. C'est simplement que ça a été construit après Sultanahmet, donc la ville historique, mais c'est quand même un quartier qui a plus de 1500 ans, donc pas si nouveau que ça. Et puis c'est un quartier très vivant où il y a énormément d'hôtels et de restaurants, donc aussi assez touristique. Il y a aussi quelques musées, mais surtout c'était la ville européenne, donc il y a beaucoup d'églises et on entend les cloches sonner, ce dont on n'avait plus l'habitude.
Une autre région intéressante d'Istanbul, c'est le Bosphore, qui commence à Istanbul et qui finit dans la mer Noire. Mer Noire qu'on a quitté quand on est parti de Batumi et qu'on retrouve un petit peu maintenant. Et le long du Bosphore, il y a plein de magnifiques palais à visiter. Là, on est au palais de Dolmabahçe, qui est vraiment sublime avec des inspirations à l'occidental, de style rococo et néoclassique, mais aussi toujours cette influence ottomane. Donc c'est magnifique comme mélange de styles. Et on est déjà de retour sur le continent asiatique, à peine 20 minutes de bateau. C'est la partie un peu moins touristique d'Istanbul, la partie asiatique, mais c'est quand même une énorme partie. Il y a surtout des mosquées. On est à Kadıköy, qui est une partie avec un marché très vivant. Et c'est aussi le quartier qui est de plus en plus prisé des Stambouliotes pour y vivre. On vous a montré tous les quartiers qu'on a visités à Istanbul. C'est vraiment une ville magnifique. Mais il y a quelque chose dont on ne vous a pas encore parlé, c'est les chats d'Istanbul. Il y en a vraiment partout, comme dans le reste de la Turquie. Et les gens les nourrissent. Il y a vraiment dans tous les coins, il y a de la nourriture pour chiens ou pour chats. Ils les adorent, ils les caressent, ils en prennent soin, même s'ils n'en ont pas nécessairement chez eux. Ils adorent s'occuper des chats de gouttière. Ils font vraiment partie des habitants de cette ville et c'est incroyable de voir la place qu'ils ont et comme ils sont non seulement acceptés mais qui font vraiment partie de la communauté. Et on n'a jamais vu ça dans aucun autre pays. Donc voilà une petite compilation des chats d'Istanbul. La Turquie, c'est vraiment un pays amoureux des animaux comme on n'en a jamais vu. Et ça, c'est un distributeur à croquettes pour lequel on peut payer. Là, et ça libère des croquettes. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin d'Istanbul et c'est aussi la fin de la Turquie. Et on se retrouve la semaine prochaine et ce sera déjà notre dernière vidéo. On rentre en Suisse. Here you can taste if you wish. There are more here.